Donc, shalom à tous et à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer l'étude sur l'anti-Mashiach et Mashiach. Alors, il y a encore pas mal de choses à voir. Donc, il est possible qu'on n'ait pas fini l'étude aujourd'hui et qu'on devra le continuer la semaine prochaine. Enfin, ou ce jeudi, on verra comment Adonai va nous conduire. Alors, on avait vu en gros la fois passée, on avait parlé donc en fait, on est en train de voir la comparaison entre l'anti-Mashiach. Même, on a parlé aussi de la prostituée. On va voir aussi avec l'épouse. On a parlé aussi du faux prophète. Et on va parler aussi du prophète. Et ce qui est intéressant, quand on parle du faux prophète, la fois passée, on a parlé donc du faux prophète qui venait avec un message. Et on peut se poser donc la question, mais quelle est la façon qu'on peut reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète? Alors, le passage qu'on cite souvent, c'est dans la Bride Hadasha. Il nous est dit que tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua, le Mashiach, tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua est venu de Dieu, je me souviens plus tout à fait du verset, mais il nous dit en fait qu'il n'est pas de lui, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, c'est dans le livre de l'épître de Jean, tout esprit qui ne confesse pas Yeshua, venu à chair, c'est le de l'Antichrist. Oui, qu'il Ouais, soit anathème, voilà. anathème. Exactement. Et c'est d'ailleurs c'est aussi basé sur ce passage-là que les musulmans, quand ils entendent ça, mais ils disent, mais vous savez, nous on croit en Jésus, donc nous faisons partie, donc notre foi est sincère, nous sommes sincères, mais je suis désolé, il y a quelque chose encore qui ne correspond pas avec justement l'esprit de comment distinguer d'un vrai prophète d'un faux. Alors le texte qu'on retrouve dans la Torah, c'est dans le livre d'Evarim, de Deutéronome, où il nous dit ceci. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il accomplisse le signe ou le prodige, donc il en a parlé. Alors je vais m'arrêter là parce que c'est intéressant, parce que c'est la première partie de la prophétie, ça même les rabbins sont tout à fait d'accord. Si il y a un prophète qui a un signe ou un prodige, il le fait, et bien normalement il faut le suivre. C'est ça, même tous les rabbins vont vous le dire. Mais la seule chose, après il nous dit dans le passage, il nous dit dont il t'a parlé en disant allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez auprès de l'Éternel, votre Dieu, vous le craindriez. Vous observez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Donc, c'était dans Devarim, chapitre 13, versets 1 à 5. Et donc, je reprends, donc, même ça, les rabbins sont d'accord. Il nous dit, s'il y a un prophète ou un songeur qui vient, qui fait un signe des prodiges, il faut l'écouter. Mais si il nous dit d'aller voir d'autres dieux, et si il nous dit également de ne pas observer les commandements de Dieu, eh bien, il ne faut
pas l'écouter, il faut le rejeter. Et le problème, à l'heure actuelle, justement, c'est que si on compare ce passage de la Torah avec, on va dire, avec les révélations qu'il y aurait eu, entre guillemets, après, comme par exemple le Coran, eh ben, on va voir que le Coran n'enseigne pas les lois de la Torah. Il va enseigner d'autres lois. Il y a certains points où il y a certaines lois du Coran qui sont en accord avec les lois noahites, mais d'autres lois qui ne sont pas en accord avec la Torah. Par exemple, on parle du vendredi. Le vendredi, ce n'est pas un jour qui est observé dans la Torah. La seule chose qu'on pourrait dire du vendredi qui est valide, mais ce n'est pas tout à fait valide. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le nouveau jour va commencer toujours au coucher du soleil. Donc, le Shabbat va commencer le vendredi soir au coucher du soleil. Pourquoi? Parce que selon le calendrier de Hachem, au coucher du soleil, ce n'est plus le vendredi soir. On passe déjà au samedi. Et donc, là, c'est un nouveau jour, c'est le jour du Shabbat, et ça, c'est le jour dont il est parlé dans la Torah. Alors, par exemple, un autre exemple aussi, tiré du Coran, le Coran va nous dire quelque chose de très bien. Oui, ne mangez pas de porc. C'est très bien. Mais il va nous autoriser à manger du chameau et du lapin, ce qui est interdit dans la Torah. Donc, on voit qu'il y a des choses qui ne concordent pas. Soit on prend tout, soit on ne prend pas. Parce que oui, manger le cochon, c'est bien. Ne pas manger, pardon, le cochon, c'est bien. Mais ne pas de manger le lapin et le dromadaire, on voit que c'est des manquements de la Torah, mais que les musulmans n'ont pas repris dans le Coran. Et donc là, il y a des problèmes sur la validité du prophète Mohammed, parce que justement, il y a des problèmes entre les commandements de la Torah et les commandements que Mohammed aurait reçus. Alors aussi, il y a aussi des problèmes, on va dire, avec le point de vue du chrétien. Le chrétien va nous dire, Yeshua a enseigné, il nous dit que comme nous sommes sauvés à travers lui, nous ne sommes plus tenus à observer les commandements. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est anti-toraïque. C'est quelque chose que nous ne devons pas suivre. Le verset est très clair. On doit obéir à la voix de Dieu et nous devons observer ses commandements. Même si un juste dit « je fais tout pour vous, toute la Torah pour vous », ce n'est pas un motif pour abandonner la Torah. Nous devons continuer à observer la Torah. Yeshua nous justifie. Il est notre sacrifice de Pessah. Il est aussi notre sacrifice de Yom Kippour. Il est aussi le sacrifice de Yom Kippour pour les nations. Mais il faut ensuite, comme on avait parlé la fois passée, quand on est réintroduit dans l'Alliance, nous devons continuer à observer les commandements de Hachem. Alors l'autre passage aussi, qui est plus ou moins similaire, il nous dit ceci, donc dans Devarim 18, 15 et 20 à 22, il dit « L'Éternel ton Dieu, tu subtiras au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. » Il nous dit bien « d'entre tes frères ». Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Alors après, au verset 18, il dit, donc ici, il nous rappelle pourquoi justement
on a besoin d'un prophète comme Moshe. Parce que le peuple ne voulait plus parler directement, ne plus parler ni voir directement Hachem de face à face. Ils ont dit, nous voulons un intermédiaire. Et donc, c'est pour ça que Hachem suscite le prophète. Alors, il dit, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Donc ici, il nous rappelle bien encore une fois que le prophète ne devra pas parler en son nom, il devra toujours parler au nom d'Adonai, et il devra rapporter avec fidélité les paroles qu'Adonai lui aura transmises. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui s'autoproclament prophètes et qui veulent, entre guillemets, apporter des bonnes prophéties dans la vie des autres. Mais est-ce que réellement, est-ce que c'est Adonai qui leur a dit d'apporter ces paroles? Attention, ce n'est pas certain. Et d'ailleurs, le verset nous le dit à la fin, si cela n'arrive pas, si ce qui a été déclaré n'a pas eu lieu, c'est que ce n'était pas sorti d'Adonai. Parce que tout ce que Adonai déclare, tout ce qu'il nous promet qu'il va faire, il va le réaliser. Et aussi avec les visions, c'est la même chose. Quand Adonai va prophétiser, voilà, c'est prophétiser, et bien tout ce qui va être annoncé, même des milliers d'années en avance, ça va se réaliser. Et il est le seul qui fait ça. Personne d'autre prophétise de ce qui va arriver et ce que ça va arriver. Seul Hachem le fait. Alors aussi, pour comparer maintenant l'anti-Mashiach avec le Mashiach, c'est ça qu'on avait un petit peu parlé tout de suite avec le prophète, Yeshua nous dit ceci: ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis non pour abolir, mais pour accomplir. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel ou la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul iot, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à l'observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et donc ça, c'était dans Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Et donc il nous dit bien qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Donc, c'est toujours en application. Il nous dit bien que celui qui va enseigner à les observer, ça sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, si, entre guillemets, les chrétiens veulent appeler grand dans le royaume des cieux, ils doivent enseigner à observer la loi et ce qui est dit dans les prophètes. Même Pierre ici nous le rappelle aussi dans Actes 5, 29, il dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et toutes les lois que Adonai nous demande d'obéir, on le retrouve dans la Torah. Ce n'est pas quelque chose de nouveau.
certains vont dire qu'il y a des nouvelles lois qui ont été données, qui ont remplacé les anciennes, et ça, c'est faux. Il nous est dit, on ne va pas rajouter des lettres en plus ou supprimer des lettres. On ne peut pas non plus supprimer des chapitres ou des livres en plus, non. La loi reste la même, jusque que tout soit arrivé, jusqu'au moment où le ciel et la terre passeront. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons tous voir que le ciel et la terre sont toujours là. Alors, donc on parlait du Mashiach. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour annoncer le Mashiach, il nous est dit, une prophétie est annoncée dans Genèse 49, 10. Il nous dit, le rameau ne s'écartera pas de Yehuda, ni le sceptre entre ses pieds, jusque vienne le Shiloh, à lui l'obéissance des peuples. Et donc, il nous dit que le Shiloh vient de la tribu de Yehuda. Il nous dit que la tribu de Yehuda est la tribu où le sceptre, donc la royauté, sera gardée. Alors, pourquoi parler de Shiloh? Parce que justement, il y a beaucoup de constatations. Allez, tout le monde n'arrive pas à sortir. Allez, de contestation. Merci. Contestation. Merci, Thérèse. Sur justement l'origine de Mashiach, de Yeshua. Certains vont remettre en doute qu'il était de la tribu des Yehuda. Alors, un des exemples qui est donné pour justement voir, on va un petit peu en parler, pour justement voir les sujets qui iraient contre, et on va essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait justement nous dire que est-ce que pour trouver une réponse donc à ces questionnements. Alors, le premier sujet qui va mettre en doute le critère de Mashiach à Yeshua, c'est par rapport à ce qui nous est rapporté en Lévitique 24, chapitre 24, versets 10 à 16. Et dans ce chapitre, on nous raconte qu'une femme israélite avait un fils qui était qui était égyptien. Donc, il était d'une mère juive, israélite, et d'un père égyptien. Et le problème, c'est que le fils voulait en fait avoir une part dans le campement. Et il y aurait eu un conflit en disant, mais regarde, tu n'as pas un père qui est israélite, donc tu n'as pas le droit à avoir une tribu. Et à cause de cela, il est passé devant jugement devant Moïse, le Midrash aussi en parle, et Moïse aurait donné raison à la personne qui a fait la réclamation au sujet de cette dispute. Et à cause de cela, le fils ismaélite a blasphémé le nom de Dieu et a maudit Dieu. Et là, alors, ici dans le verset dans la Torah, il nous dit qu'on a amené cet homme devant Moshe et il fut mis à mort. D'abord, on l'a mis en prison et puis il fut mis à mort, on l'a lapidé
parce qu'il avait blasphémé le nom de Dieu. Et c'est vrai, le blasphème contre le nom de Dieu, eh ben la Torah l'interdit. Tout ce qui blasphémera contre le nom de Dieu sera mis à mort. Maintenant, la question est justement, est-ce que cet homme, à la base, avant qu'il blasphème, parce que évidemment le blasphème, on ne peut pas le justifier par rapport au blasphème, mais on peut se poser la question, est-ce que cet homme pouvait avoir droit aux racines, à sa nationalité israélienne, et avoir le droit à une appartenance aux tribus du côté du père, ou c'est juste du côté de la mère? Et ça, c'est le gros problème qu'il y a. Si on voit dans la Torah, on va voir que à chaque fois qu'on parle de généalogie, on parle toujours du côté du père. Alors, un deuxième exemple aussi pour opposer à ça, c'était dans Esdras, chapitre 2, versets 61 et 65. Il nous est dit ceci. Parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abadja, les fils d'Adokt, les fils de Barzillai, avaient pris pour femmes des filles de Barzilla, le Gaïdite, et fut appelé de leur nom. Alors, le verset 62, il dit, ils cherchèrent leur généalogie, mais on ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Donc ici, oui, je vais lire le 63, comme ça on va développer. Il nous dit, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Et ici, le problème qui nous est rapporté, c'est que c'était une famille des fils de sacrificateurs. Mais le problème, c'est qu'on ne trouvait pas leur généalogie. Donc, on ne pouvait plus prouver qu'ils étaient liés à des sacrificateurs. Et donc, comme on ne pouvait plus le prouver, ils ne pouvaient plus exercer le droit à la sacrificature. Et pourquoi on vient avec cet exemple-là? Parce que justement, si on fait la comparaison entre sacrificateur et Yeshua, on va nous dire, écoutez, on ne sait pas prouver ou faire un rattachement avec la tribu des Yehuda, donc il ne pourrait pas être le Mashiach. Ça, c'est un deuxième argument qui est sorti. Alors, pour commencer, le verset se termine ici avec le Urim et le Thummim. Moi, ce que je trouve intéressant avec ceci, c'est que les opposants n'en parlent jamais. Qu'est-ce que c'est que le Urim et le Thummim? Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, d'éviter d'écrire sur l'écran. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on trouve dans Exode 28, 30, il nous dit « Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. » Et alors, on en parle aussi dans 1 Samuel 28, 6. Donc, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et donc, l'Urim et le Thummim, ce sont les pierres, vous pouvez le voir sur l'habillement du Kohen Akadol, du grand prêtre. Ce sont les pierres qui lui ont été remis pour consulter Adonai.
pour qu'il puisse rendre un jugement. Et donc, dans le verset d'avant, c'est vrai qu'on n'a pas pu prouver les généalogies de ces sacrificateurs, mais il nous est dit qu'un autre sacrificateur allait consulter, donc le grand sacrificateur allait consulter l'Urim et le Thummim pour avoir justement la réponse d'Hachem, pour savoir justement est-ce qu'ils pouvaient, oui ou non, exercer leur législature. Est-ce qu'ils sont, oui ou non, des fils des sacrificateurs? Alors, le verset qui nous intéresse aussi par la suite, il nous dit ceci. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et donc ça, on trouve dans Matthieu 1, 23. Alors, ce passage de cette prophétie, donc vous le savez sûrement, on le retrouve dans un autre livre qui est dans le livre d'Ésaïe. Il nous dit donc, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ça, on retrouve dans Ésaïe 7, 14. Alors, par rapport à cette prophétie, il y a deux objections. Alors, la première objection, on va vous dire, écoutez, regardez, on parle dans Matthieu, on nous dit la Vierge. Dans Ésaïe, il nous est dit la jeune fille. Alors, ça, je suppose que vous l'avez vu. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une jeune fille ou c'est une vierge? Ou ce serait une jeune fille qui est vierge? Donc ça, on va en reparler tout de suite après. On va d'abord développer l'autre suggestion où il nous est dit, donc on va reprendre le début du passage, il nous dit, l'Éternel parla de nouveau à Achaz et dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Le verset 13, il nous dit, Ésaïe dit alors, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu de vous lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Et alors après, on trouve donc le verset 14. Alors la suggestion, c'est qu'il nous est dit, mais ce n'est pas une prophétie pour le futur, mais une prophétie, mais pour l'époque d'Asa. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dans le texte qui est parlé, on voit que ce n'est pas sur la même... On peut parler que ce n'est pas sur la même tonalité que le Seigneur parle en fait pour Asas et pour ce passage qui est annoncé pour le futur. Et ça m'a fait un petit peu penser à la prophétie où on voit la chute de Tyr, où on voit que on parle sur deux personnes. Donc, à un moment, on parle où la prophétie est parlée donc sur Nabuchodonosor, et puis c'est comme s'il parle d'une autre personne, mais sans citer cette personne. Il parle d'un autre, sur une autre pronom, voilà, je ne retrouvais plus le mot, c'est un autre pronom. Et même les rabbins ont pu constater que du fait qu'il parle à ces deux pronoms, c'était le fait que ces prophéties avaient lieu à des périodes différentes. On parle, la première partie, on parle pour Nabuchodonosor, quand il a commencé la destruction de Tyr, et la deuxième partie, où on change de pronom, eh ben, on va voir que c'est pour Alexandre le Grand, lors de la conquête.
Et moi, ça m'a fait penser aussi à cette similitude. Alors aussi, pour revenir sur la jeune fille, alors ici, je vous ai pris les passages en hébreu parce que je trouve que c'est intéressant de le voir. Dans Ésaïe 7,14, il nous est parlé, donc, c'est le mot « halma » qui est sorti, qui est traduit donc par jeune fille, ou parfois qui est traduit également par vierge. Mais le mot alma veut dire, moralement, c'est la jeune fille, une jeune femme en âge de se marier. Donc, c'est une personne qui n'a pas encore eu de relation. C'est une personne qui n'a pas eu encore de contact. C'est une jeune fille. Oui, c'est une jeune fille. Et le mot vierge, normalement, aurait dû être cité par Betula. Moralement, quand on cherche dans la Torah, quand on parle des Halma, on va voir qu'à chaque fois qu'il fait référence à Halma, on va voir que, par exemple, il y a Rebecca, eh ben, c'était une jeune fille, elle n'a pas eu de rapport, mais elle avait aussi ses propriétés d'être Betula. Et on va voir que souvent, que toutes ces femmes, ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui sont appelées Halma, ce sont aussi des femmes qui sont Betula, qui sont vierges. Et c'est pour ça qu'on peut dire que les deux mots sont interchangeables. Parce que ces jeunes filles n'ont jamais eu de relation. Alors, ce qui est intéressant aussi, si on le prend dans Cantique des Cantiques, on va voir, on retrouve aussi le mot almot, donc qui est le pluriel de alma. Donc, dans le texte, il est dit Cantique des Cantiques de Salomon, qu'il me baisse de tes baissées de ma bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, tes parfums ont une odeur sauve, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc, on parle des jeunes filles. Et si on prend le commentaire de Rachi, eh ben, on va voir, donc je vous ai mis la traduction en bas à droite, parce que du côté en bas à gauche, c'est la traduction anglaise du verset en hébreu. Donc moi, je vous ai mis aussi la version, j'ai fait traduire en français le passage. Alors, il nous dit, donc, jeune fille, vierge, puisque le texte le compare à un jeune homme dont la bien-aimée le tient à cœur. Et selon l'allégorie, les jeunes filles sont les autres nations. Donc, on parle aussi de vierge. Il nous dit vierge. Donc, ces jeunes filles sont aussi comparées à des vierges. Voilà. Et ça, c'était très intéressant de voir que même Rachi, dans ce contexte-là, utilise le mot pour le mot alma, donc le mot betula, donc qui veut dire vierge dans son interprétation du passage, dans son commentaire. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on prend la Septante. Alors la Septante, on avait vu, c'est l'écrit grec de la Torah qui date avant de l'époque de Yeshua. Donc je vous invite à réécouter l'étude sur les Bibles et les traductions où on parle de la Septante. Et dans le texte de la Septante, on va voir que le mot qui est utilisé, c'est le mot parthénos, qui en fait est une vierge. Et c'est pour ça que le même mot parthénos, qui est utilisé dans le texte d'Ésaïe 7,14, est le même mot qui est utilisé en fait dans le livre de Matthieu en grec, qui est aussi donc le mot parthénos, donc, qui est traduit par le mot vierge. Donc ce n'est pas quelque chose qui était sorti comme ça, il y a une origine historique à ça. Et
Et si même on va contester ça, certains vont dire oui, mais la Septante et tout ça, ben le Rav Ron Shaya, quand il fait son développement sur la preuve irréfutable, quand il va parler des deux prophéties, donc sur la destruction de Babylone et la destruction de Tyr, il va justement prendre dans son argumentation que le texte de la Septante existait avant que ces villes fût détruites. Enfin, allez, parce qu'il nous est dit dans le texte que les villes seront détruites et ne seront plus jamais reconstruites. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu dire, oui, qu'un telle ville a été détruite et qu'après on a écrit la prophétie. Mais déjà, le texte date avant l'époque de Yeshua. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, à Babylone, ça n'a pas été reconstruit. Et le texte qu'il a cité pour faire son argumentation, bon, on va voir que c'est le texte de la Septante qu'il a pris. Le texte complet, pas juste la Torah, mais aussi avec les prophètes et les écrits. Je ne sais pas si on a encore un peu le temps ou peut-être on arrête là pour ce soir, je ne sais pas. Il y a encore pas mal à dire. Oui, bah, comme tu veux, Lionel, tu peux faire petit à petit, mais déjà on peut analyser ça. Hein? Oui, si vous voulez, on arrête là ce soir, on continuera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler un peu encore de généalogie et on va aussi discuter justement sur les deux généalogies que l'on trouve dans la Bessora et on va essayer de voir à quoi ça correspond. Ça, je trouve ça intéressant et on va continuer à parler aussi euh, sur, donc sur Yeshua, sur la et sur le prophète, le faux prophète et sur l'épouse. Voilà. Donc on va arrêter là ce soir, comme on a dit, comme ça peut-être s'il y a des questions, on peut parler et on continuera. Oui, bien sûr. Jeudi. Voilà. Merci en tout cas pour votre Merci écoute et soyez bénis. Merci Lionel. Merci. Merci, sois béni, sois béni. Que Dieu te bénisse, Lionel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oh, Lionel, pasteur. Voilà, le mot Betula, ce que tu as dit, Lionel, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est entre Alma et Betula. C'est là qu'il y a ces deux mots qui, pour certains juifs, ne veulent pas dire la même chose. Ne? Alors, Alma veut dire la Vierge. Comme tu dis, Betula, c'est une jeune femme. Ne? Des fois, ils sont en contestation, les Juifs. Hein. C'est toujours là le problème qui vient. Moi, j'ai vu un débat aussi avec un Juif orthodoxe, hein, dans lequel je me suis appuyé sur Ésaïe, hein, sur le mot vierge, qui veut dire Alma. Le signe, en hébreu veut dire hôte. Hôte, c'est le signe. Hein. Et lui, il vient avec l'argument de Betula, qui ne veut pas dire vierge pour eux. Hein? C'est-à-dire que comme ça peut être vierge, comme ça ne peut pas être vierge, c'est-à-dire ils essayent de tourner un peu la prophétie, parce que si la Vierge enfantera, c'est la Vierge qui va enfanter, justement. C'est ça la prophétie. C'est une jeune fille qui est vierge, qui n'a pas eu aucun rapport, mais qui va enfanter, qui va donner à la lumière justement le Mashiach. Et justement, cette prophétie, il s'est accompli, justement. Il s'est accompli avec la visite de l'ange Gabriel quand il a dit à Myriam, béni soit le fruit de tes entrailles, parce que tu seras enceinte et tu auras un enfant. Et la grande réponse est celle-là. Mais moi, je suis vierge. Comment pourrais-je avoir tout cela, moi que je n'ai pas connu d'homme, tu vois? Et la comparaison, c'est de la liaison, c'est de faire le parallèle. Ça se trouve aussi dans la Nouvelle Alliance quand Myriam a dit cette parole vraiment qui confirme la Torah. Hein? Comment pourrais-je avoir, moi, un enfant? Comment pourrais-je, moi, être enceinte?
moi que je n'ai pas connu d'homme. Et là, c'est la réponse, c'est la puissance, c'est la Ruach HaKodesh qui va agir. Hein? Et c'est ça qui est très difficile pour beaucoup de Juifs, hein? Cette miraculeuse naissance. C'est un signe. Ça, c'est le signe. Le signe, c'est en hébreu, c'est hôte. Mais quand Yeshua il était là, ils ont demandé aussi un signe, le peuple juif. Et c'est le signe de Jonas. Hein? Alors, il y a dans la Torah, et aussi, il y a deux signes pour prouver que Mashiach, hein, que le Messie et le Mashiach et Yeshua. Hein? C'est sa naissance, et qui va rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Hein? Et ça, c'est le signe de Jonas et lui, il a été à l'intérieur du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Hein? Et lui-même, il dit, cette génération perverse, il demande un signe, mais il ne sera donné que le signe de Jonas. Hein? Parce que l'autre signe, ils ne l'écouteront pas, ils ne l'attendent pas. Mais celui de Jonas, non plus. C'est pour ça que même à Yom Kippour, dans toute la synagogue, dans toutes les synagogues, hein, on lit justement le livre de Jonas. Et c'est à Yom Kippour qu'il va y avoir la grande repentance, comme dit Zacharie aussi, chapitre 12. C'est la repentance de tout Israël qui vont pleurer comme on pleure un premier-né. C'est ça la vraie repentance qu'il va y avoir un jour. Hein. Nous devons prier que l'Éternel puisse ouvrir les yeux, qu'il puisse ouvrir le cœur, qu'il puisse ouvrir vraiment toutes les pensées et qu'il se détourne vraiment de tous ces commentaires rabbiniques, hein, mais qu'il puisse voir vraiment Yeshua à Mashiach. C'est pour ça que Mishpara, ça doit être une famille. Et d'ailleurs, je la mets toujours en garde de faire attention aux commentaires rabbiniques, aux traditions surtout, et tout ce qui n'est pas à la gloire d'Hachem. On dirait que quand on rentre à l'intérieur de tous ces commentaires, on commence à voir beaucoup, ils sentent vraiment, ils s'enrichissent de toutes ces choses-là qu'il faut pas, il faut faire très attention. Il faut vraiment comprendre c'est quoi le signe, c'est quoi la Vierge, qui est ce signe vraiment qui a enfanté, qui vient par la puissance de l'esprit, qui est ce Mashiach qui a été donné. C'est là qu'il faut examiner. Il faut examiner vraiment la Torah et il faut se laisser conduire vraiment par la Ruach et voir un peu dans les profondeurs qu'est-ce que Dieu veut nous dire à chacun de nous. Vraiment que le Seigneur nous garde à nous tous de tous ces faux aussi, de tous ces faux prédictions qui nous font perdre de temps. Nous devons chercher la conduite de l'esprit. Vraiment, nous devons vraiment conduire, rester dans la prière avec la puissance de Dieu. Et nous voulons avoir les signes. Quels sont les signes? En mon nom, voilà les signes que je vous donne en mon nom. Les malades seront guéris, les aveugles récupèrent la vue, la bonne nouvelle est prêchée et les gens ils seront transformés. C'est ça les signes que nous devons avoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blablabla partout, hein? Mais il n'y a pas de ces signes. Voilà les signes qui accompagnent ceux qui ont cru à cette naissance de Mashiach Alma. Vraiment, c'est ça. Il faut vraiment comprendre vraiment le mystère du message, ce qui est à l'intérieur de la Torah. Amen. Amen. Merci. Amen. J'ai une toute petite question pour notre Amen. frère Lionel. Amen. Oui, Violette. Eh bien, tu as parlé, je n'ai pas très bien entendu ou comprise, après le mot parthénéos, que ça veut dire vierge, et après tu as parlé de le septante. Qu'est-ce que c'est de ça? Ça, j'ai pas bien, je sais pas ce que c'est. La Septante, en fait, c'est la traduction du Tanakh, mais en grec.
Donc, ça a été fait par 70 prêtres, par 70 sacrificateurs. C'est Ah, un ok. Ok, merci. Et Merci. ils l'ont traduit de l'hébreu au grec. Ils ont permis, donc selon la tradition, ils ont été dans des pièces différentes et ils auront écrit chacun de leur côté. Et quand on a réassemblé les textes et on a regardé, on a vu que tous, c'était les mêmes. Et ça, c'était la traduction des Septante. Et à l'heure actuelle, beaucoup de juifs vont dire non, la Septante, il faut mettre à la poubelle. Ben déjà, ce ne sont pas n'importe qui a fait cette tradition-là, ce sont des sacrificateurs. C'était des gens qui travaillaient au temple. Hein, c'est un empereur qui a demandé de faire la traduction en grec. C'est ça. Mais on voit que ce sont des gens qui faisaient le service qui ont fait cette traduction. C'était des gens compétents qui savaient de quoi ils parlaient. Et on voit que les écrits de la Brigade d'achat en grec, les traductions qui ont été faites en grec, on s'est appuyé justement de la Septante pour faire les traductions en grec. Et c'est pour ça que dans le livre de Matthieu, quand on parle du verset dans le grec, on retrouve le mot la Vierge. Et on le trouve aussi dans Ésaïe, c'est le même mot qui est utilisé, un parthénos, qui est aussi la Vierge dans le grec. C'est pas quelque chose que c'est les chrétiens qui ont inventé, parce que déjà, Machia n'était pas encore révélé au moment que la traduction existait déjà. Ça date d'avant, et ce sont des sacrificateurs qui ont fait ça. Donc, ce n'est pas une contrefaçon chrétienne pour anéantir le judaïsme, non. C'est les sacrificateurs qui ont fait cette traduction-là avant l'époque de Yeshua, et donc après les témoins, pour faire la traduction en grec, sont appuyés sur cette traduction-là pour annoncer la Bessora Tov, donc la bonne nouvelle, l'évangile. Moi, je pense qu'il y avait quand même des Oui, erreurs. Lionel. Je pense qu'il y avait quand même des erreurs faites par ces personnes qui traduisaient. C'est sûr que l'essentiel était dit, je pense, mais on voit bien que le mot, quand ils ont voulu traduire le temple, ils ont dit synagogue, au lieu de dire synagogue, ça veut dire assemblée, ça ne veut pas dire temple. Donc, déjà, le mot a été, c'était pas juste. Après, il y avait aussi autre chose, Jésus-Christ, qui est la traduction, vient de Christos, qui veut dire divinité. Donc, il y a beaucoup de mots, il y a des mots, pas beaucoup, mais il y a des mots qui ont été, par les Grecs, qui n'ont pas été correctement… Ils ont fait pour le mieux avec leur connaissance. Mais il y a quand même des mots qui ont été transformés et qui ne sont pas réels. Ça, c'est deux mots que je connais, mais sans ça, il y en a plusieurs autres. Le problème, Joël, c'est qu'il faut se mettre dans le contexte. C'est que voilà, le contexte. Le contexte, c'était quoi? Il fallait que les nations puissent comprendre et avoir une correspondance pour comprendre les textes. Et donc, les mots qui ont été utilisés, par exemple, le mot Dieu, hein, je pense en grec, c'est Dios, si je ne me trompe pas. Eh ben, c'est un mot qui n'existait pas. Ils ont créé ce mot pour parler de Dieu. Alors, certains vont nous dire la racine de ce mot, ça vient de Zeus. Donc, on a comparé Zeus pour expliquer qui était Dieu. Parce qu'il fallait expliquer aux populations grecques. Et donc, on a utilisé des mots que les Grecs pouvaient comprendre, parce qu'à la base aussi, même la Septante, c'était à la demande d'un empereur grec, pour que les Grecs puissent comprendre la Torah. Et aussi, le peuple juif s'est servi de la Torah quand ils oubliaient un peu, quand l'hébreu disparaissait petit à petit, parce qu'il y a une période où de moins en moins de gens parlaient l'hébreu, et donc ils se référaient à ce texte-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne reste qu'une traduction. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise traduction, elle n'est pas parfaite en soi, mais ça reste une tradition.
le Elle a été texte. faite, Lionel, elle a été faite selon leur connaissance, c'est-à-dire la profondeur de leur connaissance. Et ils ont fait au mieux de ce qu'ils pouvaient faire. Mais malgré tout, il ne faut pas croire que c'était parfait, parce que là, je crois qu'on se trompe en disant ça. Ben, je ne dis pas qu'elle est parfaite, parce que Allô? on peut dire aussi que l'hébreu, ben, il y a plusieurs façons d'interpréter ce que le mot veut dire. Un mot en hébreu peut avoir plusieurs significations, et donc il a fallu choisir, dans certains cas, une signification pour exprimer une idée, mais peut-être que d'autres mots auraient enrichi aussi le verset. Et donc, l'hébreu est plus complet dans la révélation, parce que c'est la révélation divine, il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux dire, la Septante reste une tradition et un bon témoignage, quelque chose qui est quand même intéressant au niveau historique par Ok. rapport à la transmission de la parole. Voilà. Je peux intervenir? L'essentiel est là. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, oui. Oui, en fait, ce que je comprends dans ce que le pasteur Lionel dit, c'est qu'effectivement, la Septante est la première traduction de la Bible hébraïque en grec. C'est la toute première traduction. Et C'est donc, juste. voilà, c'est la toute première traduction de la Bible, de l'hébreu en grec. Donc, cette première traduction a pratiquement, on ne peut pas dire peut-être 100%, mais en tissu véritablement, je peux dire, c'est la vraie traduction. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La preuve, quand il donne l'exemple de la prophétie qui a été dite au niveau de Ésaïe, c'est le même mot quand on parle de la Vierge. Dans la Septante, quand on revient à la Septante, on parle de la Vierge. Et dans aussi Matthieu, c'est aussi l'accomplissement de la prophétie, pas de la Vierge. Et je pense que les autres traductions qui sont venues après la Septante ont sûrement dilué, ont sûrement donné d'autres versions. Sinon, la première traduction, elle semble être la meilleure par rapport aux autres traductions. Moi, c'est comme ça que je comprends. Oui, c'est peut-être la meilleure, mais moi, je suis d'accord que c'est la meilleure puisque ça, c'est la première. Mais je dis, ils ont fait avec les mots qu'ils connaissaient eux, avec le vocabulaire qui était en leur comment dire ça, qu'ils connaissaient eux, avec leur vocabulaire. Moi, je dis, temple, ils l'ont appelé synagogue. Synagogue, c'est pas un temple. Synagogue, c'est une assemblée. Donc, il y a des mots qui n'ont pas su traduire correctement. Mais dans l'ensemble, l'idée maîtresse, et je pense qu'ils sont restés le plus juste possible par rapport, puisque c'était la première traduction. Mais n'empêche qu'on ne doit pas croire non plus que c'était parfait. C'était pas parfait, c'était assez juste, mais pas parfait. C'est Joël, je peux intervenir. Hein? Oui. La Septante, hein? Il y a un passage qui ça me vient à l'esprit, c'est le passage de Agé, chapitre 2, verset 9. Hein? Si on voit qu'est-ce que c'est écrit dans Agé, chapitre 2, verset 9, et qu'est-ce que les autres disent, hein? C'est tout à fait différent. Même, et moi je trouve que même celle rabbinique, hein, ils ne se concordent pas justement à la traduction des Septante, mais il va à la rencontre de ce que toutes les autres traductions ils disent. Regardez, le passage il dit la deuxième maison ou le deuxième temple sera plus grande, il aura la splendeur plus grande que le premier temple. Il parle de deuxième, il ne dit pas la dernière maison. Et pourtant, dans toutes les traductions, on trouve écrite la dernière maison sera plus grande que la première, la dernière. Quelle est la dernière? Alors, c'est là que réside toute la compréhension et c'est là qu'il faut faire très attention, Joël. La dernière maison
est celle où l'anti-Mashiach va se positionner dans son temple et après on va croire que celui-là il est le Messie. Alors là, il y a un piège. Mais pourtant, la Septante, il dit quelque chose de différent que tous les autres. C'est-à-dire, il parle de la 12e maison, le 12e temple, que c'est la plus grande que le premier. Pourquoi? Parce que le premier temple, c'est celui de Salomon, mais le 2e temple est là où le Messie, il a fait son entrée avec son âne. Mais la dernière maison, quelle est la dernière maison? Nous attendons une nouvelle Jérusalem qui va descendre d'en-haut. Tu comprends? Alors, est-ce que c'est la dernière maison? Et pourtant ce juif-là, c'est juif, 70 juifs, justement, ici, donne une traduction, justement, comme tu peux dire aussi, à leur niveau, à leur connaissance. Et c'est là que réside un peu un peu le problème, on pourrait dire, où on se complote les uns et les autres, les juifs contre les autres juifs, on va dire. Hein? Est-ce que c'est la dernière maison ou c'est le 12e temple ou c'est la 12e maison? Et pourtant, on trouve ça. Hein? Pourquoi? Parce que justement, si on dit la dernière, on élimine justement, on voudrait bien éliminer cette pensée du Mashiach qui a fait son entrée avec son âne. Et c'est là justement que toute la foule a crié Oshiana, Oshiana, qui veut dire sauve-nous, sauve-nous. Alors, et que cette prophétie, justement, il s'est accomplie avec Agé et qui va aussi, dans la Septante, il faut vraiment voir aussi la Malachi, chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Nous souhaitons la bienvenue à celui qui apporte la paix. C'est-à-dire que le pacifique, il parle du Messie qui doit venir apporter la paix dans le monde entier. Mais de quelle prophétie on parle? Justement, de quelle notion de temps on parle? Alors, c'est la dernière maison. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour vous, la dernière maison? Et c'est ça qu'il faut justement un peu analyser dans les profondeurs, hein, encore aujourd'hui. Alors, pour les Juifs, la dernière maison est celle que bientôt le temple va être rebâti et leur Mashiach, qui va être un faux Messie, il va rentrer dans son temple. Et pour lui, il dit c'est la dernière maison, c'est le 3e temple. Mais que de l'autre côté, il parle du 12e temple, de la 12e maison. Mais en réalité, la 3e maison, c'est dire, moi j'attends une nouvelle Jérusalem qui va descendre d'en-haut, la vraie, celle que Hachem, justement, a préparée et laquelle le constructeur est Dieu lui-même. Et voilà qu'il y a toutes des idées un peu de gauche et droite, qu'est-ce que ça veut dire. Mais on pourrait en parler en profondeur une autre fois, hein, en recherchant vraiment tous les passages et voir un petit peu plus loin. Ça, on pourrait le faire. Voilà, Joël. Ouais, refaire une étude sur la Septante, si vous voulez, même sur les Targums. Mais voilà. Oui. Moi, je me réfère beaucoup, d'ailleurs, quand j'ai fait le dernier un enseignement sur l'enseignement sanctifié, un autre peut-il venir, hein? Est-ce qu'un autre peut-il venir? Bien sûr qu'il peut venir. Yeshua lui-même, il a dit, il viendra dans son propre nom, dans sa propre autorité, et vous le recevez. Et celui-là qui va revenir, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, dans le temple, justement, de ce temple qui va être bâti, qui n'est pas notre temple. Notre temple, c'est nous, notre temple. Le temple, c'est nous à l'intérieur de nous. Nous devons entendre vraiment justement ce temple qui descend d'en haut, que nous devons être avec lui. Voilà qu'il y a une diversité de compréhension entre les juifs orthodoxes, lui, vous imaginez la séduction à quel point il va arriver quand l'anti-Mashiach va arriver? D'ailleurs, il va faire 4 choses. Il va gagner les guerres, parce qu'il va y avoir les guerres de Gog. Il va les gagner. Peut-être on est dedans bientôt, on ne sait pas. Il va faire revenir tous les juifs de la diaspora. C'est Hachem qui va le faire et c'est lui qui va se mettre au milieu dedans. C'est moi qui a fait ça. C'est toujours le menteur. Hein? Et il va rebâtir le temple, bien sûr, Dieu va permettre. Et après, il va amener tout le monde à la Torah. Tout le monde, il va amener la Torah. Alors, tout le monde, il dira, voilà, il va faire une alliance avec Israël. Combien de temps il va durer cette alliance? Alors, comme il faut faire attention
à celui qui, comme il parle de Matthieu chapitre 24, la désolation qui va s'asseoir dans le temple, qui va justement séduire avec les signes, les prodiges et les miracles. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais on pourra pas voir. Alors, je voulais revenir sur un élément Oui. que Lionel a expliqué. Je voudrais qu'il revienne encore là-dessus concernant la prophétie en Ésaïe 7. Ésaïe 7 à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. À l'origine, cette prophétie s'adressait donc à Achaz. Et c'est un peu comme si cette prophétie avait deux volets. La prophétie s'adressait à Achaz et aussi elle a été aussi utilisée pour annoncer également la naissance donc, de Yeshua. Je voudrais qu'il revienne un peu là-dessus, si c'est possible. Oui, mais c'est tout à fait ça dans mon explication que je voulais développer. Et, tu viens très bien de le dire, c'est que c'est une double prophétie dans la prophétie. Donc, une Exactement. pour le temps et un pour le temps de Yeshua. Et puis même quand on voit certaines prophéties, on voit que parfois, il y a des prophéties, par exemple, qu'on voit à l'époque de la domination grecque, au temps d'Alexandre, au moment où il y a eu la révolte des Maccabées, on voit que le temple a été violé. Et ça avait été précisé que le temple serait violé et qu'on va faire interrompre les sacrifices. Et on voit que cette prophétie qui a eu lieu va encore avoir lieu à la fin des temps. On va voir que le temple va être reconstruit et le temple sera encore violé. Donc c'est une prophétie aussi qui va se réaliser de nouveau. Et parfois, deux volets. La Torah aussi donc des prophéties qui ont déjà eu lieu mais qui vont encore avoir lieu. Comme par exemple, on voit aussi au niveau historique, on voit les martyrs des premiers disciples de Yeshua, mais on va voir qu'à la fin des temps, il y aura encore des martyrs qui vont encore avoir. C'est pour ça que certains confondent, ils disent, mais le livre d'Apocalypse, c'était seulement au temps des premiers disciples. C'est vrai qu'ils ont eu des persécutions comme ça avait été annoncé dans l'Apocalypse, mais on voit que ce sont des choses qui vont encore revenir. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin et l'anti-Mashiach va arriver et tout va se réaliser. Oui, Lionel, le Gédéon a repris justement Ésaïe chapitre 7, d'ailleurs, c'est vrai que toute prophétie doit avoir son accomplissement, pasteur Gédéon, toute prophétie. Et cet accomplissement, on peut le lire dans Matthieu, c'est-à-dire avec la Vierge qui enfantera. C'est ça. Et cette prophétie s'est accomplie. D'ailleurs, je répète, l'ange, quand il a posé la question, il a donné l'annonce à Myriam, et il a dit, tu lui donneras le nom de Yeshua. D'ailleurs, Myriam, il n'a pas parlé en grec, il dit Jésus, ça n'existe pas, c'est tout des fausses traductions. Myriam, il a entendu le message en hébreu. Et il n'a pas dit Jésus, il a dit Yeshua. Tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est ça. Et Christ, Jésus, toutes ces traductions, comme il dit Joël, que ce sont toutes des choses qui sont après dans les... Ils sont un peu retraduites comme ça, et c'est là qu'il faut faire. Il faut venir à l'origine. Hein. Gédéon, c'est là l'accomplissement. Toute prophétie doit avoir son accomplissement. Et on le voit vraiment. Que Myriam, il a dit, comment pourrais-moi avoir un enfant, moi que je ne connais pas l'homme? Tu voyez, la Vierge qui a enfant. Et c'est cette Vierge-là qui a donné. Parce que le Messie, il devait naître d'une Vierge
C'est ça. ça devait être obligatoire, une naissance miraculeuse. Ça devait être C'est une ça. naissance. Et c'est lui qui ne croit pas, c'est lui qui croit à cette naissance miraculeuse, il croit à la C'est ça. puissance du Saint-Esprit. Effectivement. Et c'est ça qui est la véritable valeur d'un vrai croyant est de se laisser conduire sous la puissance du Saint-Esprit de la Ruach HaKodesh. Aujourd'hui, C'est ça. il y a trop de blabla, il y a trop de tiriditi et de tiridita dans les Oui. églises, soi-disant que c'est l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas l'Esprit Saint qui parle. Hein. Ouais, c'est Et ça. on voit bien qu'ils jouent trop avec ça, mais ils ne comprennent pas. Tu lui parles de Shabbat, ils s'opposent à ça. Tu lui parles des rendez-vous, ils s'opposent à ça. Alors on se pose la question, oui, le Saint-Esprit qui nous guide à toute la vérité. Vous voyez qu'il faut faire attention comment on se laisse conduire par l'Esprit. L'Esprit, comme il dit, l'Esprit, c'est lui qui a révélé la vérité à Myriam. Cet même esprit révèle à nous et il nous conduit dans toute la vérité. C'est ça qu'Yeshua l'a dit. Quand le consolateur, c'est lui qui parle de Yeshua, c'est lui qui élève Yeshua, c'est lui qui exalte Yeshua. Alors, on le voit, on le reconnaît à l'intérieur d'un croyant quand il exalte Yeshua, il glorifie Yeshua. La question est aujourd'hui, qui glorifie Yeshua? Les chrétiens? Oui, les chrétiens, ils peuvent glorifier un faux roi. Les juifs, ils entendent encore un faux Messie. Et alors, qui est celui qui glorifie le vrai Yeshua? D'ailleurs, Lionel, il nous a apporté cette étude il faut vraiment les suivre avec les faux antichrists, les faux Christ, les fausses fêtes et tout ça. Il faut vraiment marcher droit, c'est-à-dire il faut marcher selon les commandements de Dieu, bien sûr, mais surtout avec l'amour, parce qu'il y en a beaucoup qui marchent aussi en suivant la Torah, en jugeant les autres. Et on voit vraiment le légalisme qui n'a jamais apporté de fruits. Mais c'est lui qui a l'amour de Dieu, c'est lui qui a le cœur de Dieu, et qui a vraiment le cœur intègre, vraiment qui est humble et qui observe la Torah, la parole, et qui observe les commandements. Quelle patience Dieu donne. D'ailleurs, le fruit et les dons de l'esprit vont ensemble. Et ils sont unis toujours. Par là, je veux dire, n'est pas puissant la personne qui a les dons de l'esprit sans le fruit. Et non plus celui qui a le fruit sans les dons. C'est comme la foi et les œuvres vont ensemble. C'est-à-dire les dons et les fruits vont ensemble. C'est-à-dire, nous, on reconnaît, comme Yeshua reconnaît l'arbre à ses fruits. Et l'arbre qui porte de bons fruits, on le reconnaît tout de suite. C'est l'arbre qui porte de bons fruits, c'est l'arbre qui est rempli d'amour. C'est l'arbre. Nous sommes comme des arbres plantés sous les courants d'eau, comme il dit le psaume 1, hein, et qui donnent le fruit dans toutes les saisons. Mais nous devons faire attention à ne pas s'asseoir avec les moqueurs il faut faire attention. D'ailleurs, il y a un exemple de Pierre quand Yeshua était pris justement pour être crucifié. Lui, il a régné. Mais il était où, Pierre? Il était assis autour d'un feu. Hein? Il était à table avec les moqueurs. Et croyez-moi, si on est autour de tous ces gens-là, on va le régner aussi nous-mêmes. Si Pierre, il a régné et qu'il était vraiment le disciple de Mashiach, nous tous, on va le régner encore pire. Parce que sans Yeshua, nous ne pouvons rien faire. Il faut vraiment demeurer dans sa parole. Il faut garder sa parole. Il faut être avec lui. Il faut marcher avec lui vraiment constamment. C'est-à-dire, on ne peut pas se détacher et avoir les yeux fixés ailleurs. C'est nos yeux, nos cœurs, tous nos êtres doivent être fixés à Yeshua et à la parole, à la Torah et le suivre vraiment avec amour. C'est très important. Amen, amen, amen. Merci Amen. beaucoup, Pasteur. C'est Amen. incroyable de dire, parce que tu as pris l'exemple du reniement de Pierre. Et j'ai hésité, comme tu en parles, je vais en parler, j'ai hésité à l'inclure dans le cours, parce que justement, on pourrait dire que quelque part, les églises à l'heure actuelle qui n'enseignent pas à observer les commandements de Dieu, en fait, renient en fait quelque part aussi Yeshua. Et
Et on voit cet exemple-là parce que justement, les églises actuelles s'attachent à Pierre et on peut même voir ici en Belgique que beaucoup de clochers en Belgique, il y a un coq au-dessus. Et ce coq pourrait justement signifier ce reniement qu'il y a eu de Yeshua. Et moi, c'est ça que ça m'a fait penser. J'hésitais à en parler dans le cours, mais comme tu en as parlé maintenant, donc je trouve que les églises sont dans le reniement en fait de Mashiach en parlant que nous sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. Ouais. Voilà ce La que seule défense que Oui. nous avons, la seule défense que nous avons, c'est d'utiliser le caractère Yeshua. Et Yeshua a dit dans le désert à Shatan, c'est écrit. C'est écrit. Si ce n'est pas écrit dans la Torah, il ne faut pas suivre. C'est écrit. C'est ça la révélation. Là. Et c'est vraiment un cheminement qui n'est pas facile, mais avec Yeshua, nous serons plus que vainqueurs par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons de l'avant et voilà que la famille doit grandir. Il y en a beaucoup qui vont rejoindre la famille et la famille doit grandir dans la simplicité. Ils doivent grandir dans la conduite de la puissance du Saint-Esprit, sous les dons de l'Esprit, sous le fruit de l'Esprit et surtout en observant la Torah et en gardant tous les commandements de l'Éternel avec amour. Amen. Allô? J'ai un dernier point. C'est concernant Deutéronome 18, versets 15 à 22. Lorsque le pasteur Lionel disait que les prophètes doivent parler effectivement de la part d'Adonai. Et pour pouvoir effectivement voir la véracité de la prophétie, pour voir que cette prophétie vient donc de Adonai, c'est quand cette prophétie s'accomplit. Amen. Quand elle ne s'accomplit pas, c'est qu'elle vient donc du prophète lui-même, de sa propre volonté, de sa propre pensée. Mais quand elle s'accomplit, elle vient d'Adonai. Amen. Vous savez, Pasteur Gédéon, oui. Dans les églises, qu'ils soient africaines, qu'ils soient européennes, partout, tu attends toujours ce délire, j'appelle le délire dans la tête, le délire. Hein? Les gens, ils prophétisent et disent Dieu m'a dit. Même pas Moshe a dit Dieu m'a dit. Et ils ont l'audace de dire Dieu m'a dit. Mais non, la Bible, la Torah, il dit toujours ainsi parle l'Éternel. Même Moshe, il dit ainsi parle l'Éternel. Pas Dieu, Hachem m'a dit. Ben, déjà, ce langage, il n'est pas correct. Vous savez, c'est des démons qui parlent comme ça. C'est ça. Il faut faire attention à tout ça. C'est ça. OK. Donc pour revenir à Deutéronome 18, verset, ce que nous sommes en train de partager, je comprends aussi que la durée de l'accomplissement de la prophétie est de la souveraineté d'Hachem, est de la souveraineté de Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que Ésaïe, qui est le prophète, fait partie des prophètes qui ont beaucoup prophétisé sur Yeshua. Et quand nous voyons la période à laquelle Ésaïe prophétisait, c'était pratiquement 700 à 600 ans avant Yeshua. Ah oui. C'est ça. 700 et 600 ans avant Yeshua. Et donc, l'accomplissement d'une prophétie ne dépend pas des hommes, mais ça dépend donc de la souveraineté de Hachem. C'est-à-dire, généralement, de nos temps, lorsque une prophétie est donnée selon Hachem, lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement après 2 mois, après 3 mois, après 1 an, après 2 ans, automatiquement, on peut douter de cette prophétie. C'est là que j'ai dit, nous devons faire attention. Parce que l'accomplissement de la prophétie ne dépend ni du prophète, ça ne dépend ni du peuple, ou bien de la nation, ou bien de celui à qui la prophétie est adressée, mais cette prophétie est accomplie par Hachem, qui donc est le garant de cette prophétie. Voilà un élément que je voulais relever.
Oui, ça c'est bien. Ça, c'est les prophètes, justement. C'est pour ça que notre fondement, c'est les Mhm. prophètes et C'est ça. les apôtres. Pourquoi les apôtres? Parce que les apôtres, ils ont été instruits par Yeshua lui-même. C'est ça. Et quand l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Yeshua. Alors C'est quand on ça. dit soyez attentifs à l'enseignement des prophètes, il ne veut pas dire, Oui. et des apôtres, il ne veut pas dire l'enseignement des rabbins ou les enseignements des églises, on va dire. Hein? C'est ça. C'est l'enseignement, et c'est pour ça qu'il faut se baser sur ce fondement-là. Et même C'est ça. dans cette parole, il a été confirmé, c'est Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, je pense. Hein? C'est le verset Oui. 20, Éphésiens, que votre fondement, c'est le fondement des prophètes et des apôtres. C'est là qu'il doit être écrit. C'est bien, pasteur Gédéon. Ok, merci Hachem est beaucoup. souverain. Il Amen. peut Amen. s'accomplir quand lui veut. Hein, et dans le moment, mais tous les prophètes déjà ont parlé d'ailleurs. Hein, et C'est ça. d'ailleurs, le premier, c'est qui? C'est Hachem lui-même. Et le dernier, Hachem c'est qui? lui-même. C'est Amen. toujours lui-même. Amen. Amen. Le premier. Hein. Alors lui est le seul qui contient l'onction de prophète, de sacrificateur Mhm. et de roi. Et nous sommes justement des sacrificateurs pour Hachem et que nous avons la joie et l'espérance de régner avec lui comme sacrificateur pour la gloire de Amen. l'Éternel. Amen. 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 Amen, amen. OK, merci Lionel pour... Amen. et alors tu vas peut-être continuer. Te bénisse. Et Pasteur Gédéon, tu veux finir la prière, Pasteur Gédéon? OK.